Salut les filles, ce mois-ci vous allez me retrouver avec des soins et du make-up et on va commencer tout de suite avec mes soins préférés, notamment les exfoliants. J'adore ces odeurs, à chaque fois que je les termine je les rachète et ce sont les exfoliants de chez The Body Shop. J'adore l'odeur pamplemousse, l'autre à la mangue, j'allais vous dire le goût tellement l'odeur est prenante. Et de la même façon en beurre corporel, j'aime beaucoup ceux qui sont dédiés aux peaux très sèches, notamment le beurre à la mangue qui est mon préféré, mais aussi les autres, je pense notamment fruits de la passion et toutes ces odeurs qui sont absolument divines. J'aime beaucoup l'hydratation que ça apporte, j'aime beaucoup l'odeur. Je ne le fais pas bien entendu de façon quotidienne, mais j'aime bien quand même le faire 2 fois par semaine, voire 3 fois lorsque j'ai envie d'avoir un peu de plaisir, parce que j'aime énormément en fait ces exfoliants pour le corps. Je les trouve vraiment très bien, ils agissent très bien également. Et l'odeur est tellement agréable que vous allez embaumer votre salle de bain. J'aime énormément ces produits. Pour me laver le visage, j'ai beaucoup aimé le Cleanance d'Aven, du moins quand j'avais la peau grasse, parce que maintenant que ma peau change, vu que je suis revenue avec mon ancien traitement hormonal, ma peau redevient de plus en plus normale à sèche. Et de la même façon, mon cuir chevelu aussi a eu un petit coup de décapage automatique. C'est assez drôle d'ailleurs, si vous faites l'expérience, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu ça. Et le Cleanance, je l'ai beaucoup aimé avec ma peau grasse, mais avec ma peau sèche, ça ne me convient pas. Je trouve que c'est trop abrasif pour la peau sèche. De toute façon, c'est pour les peaux jeunes un problème, et généralement, c'est pour les peaux très grasses, lorsque c'est conditionné pour les peaux jeunes. Alors pour le coup, j'avoue que j'ai bien aimé lorsque j'avais la peau grasse, mais maintenant que ma peau change, je l'aime moins. Pour le coup, la deuxième moitié du mois, j'ai utilisé ceci. C'est vraiment le produit vers lequel je reviens systématiquement. Le Perfect Clean de chez L'Oréal pour peau sèche et sensible. Et je le trouve vraiment très bien. Il n'y a rien à redire sur ce produit parce qu'il est doux, il permet un bon nettoyage de la peau et il fait son job. Il y a des produits qui sont quand même des constantes, notamment l'eau florale de Rose. Alors peu importe mon type de peau, cette eau florale me correspond parfaitement. J'ai trouvé vraiment un effet peau, j'avais envie de dire en meilleure santé. Vraiment, on voit de jolis résultats avec cette eau florale. Je suis pas du tout branchée à lotion. Je sais pas pourquoi les lotions ne me conviennent pas. Du moins, ça a été très dur pour moi d'en trouver une qui me convienne. Et cette eau florale, c'est ma lotion. Je l'aime énormément. Ça referme bien les pores et je trouve que ça a une jolie action en règle générale sur la peau. C'est sans parfum, sans parabènes, ni éther de glycol de chez Sobioéthique et je l'aime énormément. Autre constante, la créaline H2O de chez Bioderma. Que j'ai la peau grasse, sèche ou peu importe, elle est magique. Elle enlève vraiment tout le maquillage d'une façon parfaite. À l'exception de la Sébium H2O de chez Bioderma qui ne me convient pas du tout, c'est vraiment l'eau micellaire que je n'aime pas. Je vous dis ça parce que j'ai essayé quasiment toutes les eaux micellaires sur le marché en ce moment. Enfin, sur le marché, on va dire plutôt en grande surface. J'ai testé la Diadermine, la L'Oréal et d'autres que j'ai dans ma salle de bain mais qui ne m'ont pas du tout convenu. J'ai aussi testé Aven. Et celle-ci, c'est la seule qui démaquille vraiment parfaitement et qui offre ce côté parfaitement propre. Donc moi, je vous la recommande 1000 fois. Ça fait, je crois, 3 ans ou peut-être plus que je vous la recommande et je l'aime énormément. Donc je suis obligée de vous la montrer dans mes favoris parce qu'elle vaut vraiment le détour. En matière de parfum, le Dior Addict, c'est une folie. Alors déjà, au niveau du design et du packaging, vous retrouvez l'effet gros gloss géant ou gros rouge à lèvres. Je le trouve vraiment très joli, mais au niveau de l'odeur, c'est vraiment tout ce que je recherche. J'aime beaucoup les odeurs florales, presque bucoliques en printemps ou en été. Et là, je suis servie. Il y a du jasmin, de la rose et des muscs blancs. Et je trouve que c'est le jasmin qui ressort énormément. Et le musc blanc aussi, on le sent un petit peu derrière. En tout cas, c'est vraiment ce que j'aime porter au printemps. Vous avez été nombreux à me demander quels sont mes parfums préférés. Celui-ci, c'est mon préféré. J'en utilise d'autres de temps en temps selon mes humeurs. Je peux éventuellement vous les montrer si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment une énorme trouvaille parce que généralement lorsque je trouve un parfum, je reste scotchée à ce parfum et je reste fidèle pendant des années et là il m'a fait abandonner pas mal d'anciens parfums et ce Dior Addict, je l'adore. Et dès qu'on sent en plus on devient vraiment addict, il suffit que j'approche mon nez de ce vaporisateur pour que je devienne dingue. Ça me donne même envie d'acheter les gloss parce que le packaging est vraiment très joli et j'ai vu dans l'Instagram de Magic Cosmetics qu'elle avait acheté un gloss dernièrement de la nouvelle collection de chez Dior. Donc j'ai hâte de voir son haul parce qu'il y a vraiment des couleurs magnifiques. Même si je n'aurais pas envie de mettre 25 € dans un gloss, pour le plaisir des yeux, j'irai le regarder avec grand plaisir et aussi avec un peu d'envie. J'ai envie de vous parler de crème hydratante et notamment de la Mixa parce que pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix. Elle coûte 5 €, c'est de la gamme bio et c'est pour peau normale à mixte.
J'étais dans la catégorie des peaux grasses au début du mois, je suis plus dans la catégorie peau normale à sèche presque à la fin du mois avec mon changement hormonal et je peux vous dire que ça me convient parfaitement, autant avant que maintenant. C'est un excellent produit, vraiment c'est un soin qui conviendra à beaucoup de personnes je pense. Et vu le prix, je vous recommande vivement de tester au moins une de ces crèmes parce qu'elle en vaut largement le coup. Vous avez un bon confort de la peau, une bonne hydratation, ça fait très bien son travail et pour le prix, ça donne pas envie de dépenser des 1000 et des cents dans des crèmes. J'en teste pas mal en ce moment, j'ai celle de chez Clinique que j'avais reçue dont je vous parlerai, mais je trouve que le rapport qualité-prix est incroyablement bon. Alors même si c'est pas forcément simple à trouver en France, je vous présente un de mes favoris du mois. Alors je l'aime parce que c'est une brume pour le corps, je pense quand même qu'il y a des produits qui peuvent remplacer les brumes Victoria's Secret. J'adore ces brumes, mais c'est pas pour autant que j'irai dépenser des 1000 et des cents dans ces brumes tout simplement parce que je les ai eues. Alors vous voyez 2 coffrets derrière, j'ai eu un coffret à 3,50 €, 3 livres 50 à peu près l'unité. C'est vraiment pas cher, j'étais allée à Londres pendant les soldes, donc moi je vous recommande, si vous devez aller à Londres et si vous avez la possibilité d'y aller pendant les soldes, d'y aller à cette période parce qu'il y a tout à 70% en matière de produits pour le corps, etc. Et personnellement, je ne mettrais pas 20 livres dans une brume pour le corps. Petite chose à savoir pour celles qui n'ont pas l'occasion de tester les brumes Victoria's Secret avant de les acheter en live sur internet, c'est que ça a une odeur très présente. On sent quand même que la lotion est alcoolisée, donc si ça vous dérange, je pense que vous pouvez trouver d'autres choses dans les grandes surfaces qui sont à petit prix et qui peuvent remplacer ces brumes et qui vous conviendront mieux. Mais moi, pour le prix auquel je l'ai eu, et pour l'utilisation que j'en ai, j'adore me vaporiser le corps avec le soir. J'aime bien dormir avec en fait. C'est mon petit plaisir à moi. Même si j'aime bien l'utiliser aussi le jour, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que je l'utilise pas partout, parce que j'aime pas utiliser de l'alcool avec le soleil, notamment si vous vivez dans le sud, je pense que vous êtes un petit peu comme moi. Mais cette odeur est vraiment très agréable, c'est le Victoria's Secret Bombshell, et il est magique. Ils sont vraiment très bons. Alors j'ai envie de revenir aux produits pour le corps, cheveux, peau, et je le mets en dernier, c'est l'huile prodigieuse de chez NYX, que j'ai ressortie, je l'avais mis de côté pendant tout l'hiver, je l'aime énormément. Mais il faut savoir que cette huile, lorsque vous la prenez en 50 ml, il n'y a pas le vaporisateur, et ça c'est vraiment embêtant. J'étais fan en fait du gros format avec le Vapo, et je pense que quand même, ils auraient pu inclure un petit vaporisateur pour les 50 ml. C'est un peu dommage, même si on s'y fait au bout d'un moment lorsqu'on l'utilise, mais bon, c'est un peu dommage. Je trouve qu'au niveau du conditionnement, ils peuvent faire mieux. Mais au niveau de cette huile, je suis toujours aussi fan et je l'utilise partout. Peau, cheveux, soins du corps, j'adore.